Ce matin, je vais vous entraîner dans ce chapitre de Philippiens, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, ce matin que nous allons lire, chapitre 2 et le verset 19 à 30. Nous allons lire ensemble, donc ça va rester dans votre subconscience, donc ça va vous permettre de réfléchir à ces mots. Nous allons les lire ensemble. Philippiens chapitre 2 et le verset 19 à 30. Lisons ensemble, 3-4. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Amen. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Amen. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus, que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Amen. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous réjouissiez de le recevoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur, avec une joie entière, et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous le rendiez. Amen. Applaudissons la parole. Amen, amen. Père Tout-Puissant, nous te bénissons. Merci Dieu pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, parlez-nous ce matin et sanctifie, Seigneur, notre bouche. Sanctifie, Seigneur, nos pensées. Sanctifie notre manière d'être, Seigneur, afin de comprendre et de voir, Seigneur, la leçon qui est cachée derrière cette parole que nous venons de lire. Parle-nous ce matin, Père. Nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons traiter ensemble, à travers ce texte, un sujet très important. La confiance est salutaire dans un ministère. La confiance est salutaire dans un ministère. Quand nous parlons de confiance, vous savez que la Bible encore va nous dire que de ne pas se confier dans un homme. Oui, c'est très important de comprendre cela, de prendre l'approche de la Bible quand la Bible nous parle d'un endroit, d'une chose et de l'autre, une autre manière. Il faut comprendre les deux sens et ne pas tomber dans la confusion. Ici, à travers ce texte, nous trouvons que Paul avait vraiment une confiance à travers ces deux serviteurs qui étaient Timothée et Épaphrodite. Pourquoi Paul n'a pas parlé pour tout le monde de la même manière? Nous pouvons comprendre que même à travers de nous, qui sommes des serviteurs, qui sommes des parents également, eh bien, quelquefois, nous trouvons à travers la société ou à travers la famille même, des gens qui nous comprennent mieux, des gens qui ont la même vision que nous par rapport à d'autres. Et c'est quelque chose qui est normal également, que je vais vous dire, parce que le monde est un monde. Et quel que soit le monde, la famille, quelle que soit l'église, quel que soit l'endroit, la société dans laquelle vous travaillez, eh bien, il y a toujours deux formes de personnes, deux genres de personnes. Des personnes qui sont soucieux à l'entreprise ou bien des personnes qui viennent uniquement pour gagner leur vie
mais qui ne sont pas des personnes soucieuses au travail. J'espère que nous comprenons matin. Et je crois que nous chaque fait face à ces genres de choses. Paul était dans un moment difficile. Pendant que Paul était à la fin même de ministère. Paul était dans une période côté que la compté qu'il est pour Jésus, eh bien retourner vient prendre ou bien la mort. Et en même temps aussi, il était envie également pour t'arrêter avec donc chrétien. Nous connaissons que Paul c'était vraiment un père, quelqu'un qui était bail toute ville, qui consacrait, et comme il dit, comme une libation, eh bien pour l'évangile. Non seulement Paul pas de une famille, Paul pas de madame, il pas de petite. Toute ville, il était consacré ça pour le ministère. Et comme monsieur dit, c'était vraiment un don spécial que le te gagné. Vraiment, nous comprenons à travers la vie de ses serviteurs, c'était vraiment un monde extraordinaire. Un monde que bon Dieu a une mission et une capacité également pour lui exercer mission ça. Monsieur prend une manière pour lui éloger Timothée. Et pourquoi d'ailleurs la confiance dans un ministère ou dans une société est salutaire? Parce que ça rend serein, ça rend le serviteur principal serein. Pourquoi? Parce que est capable de gagner, comment dire ça, confiance que l'évangile ou bien la chose qu'il défend, bagaille qu'elle a défendu, non, gagne d'autres personnes, et bien cap défendre de la même manière. Et c'est extrêmement important, mes chers frères et sœurs, pour un leader. Et si vous prêchez l'évangile, et si vous n'avez pas gagné un monde qui soutient dans l'évangile que vous prêchez, soit l'évangile, il faut réfléchir, est-ce que lui fausse? Ou bien est-ce que il n'est pas important pour Chita également? Chita plutôt. Chita coûte l'autre monde. Il est important. Parce que là, nous regardons Paul ici. Paul fait un constat qui est accablant. Un constat qui est accablant parce que là, nous regardons l'église que Paul, eh bien, comment dire ça, a créé, enfin installé dans l'Asie mineure. Et Paul a fait un constat là pour dire que j'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Paul te gagné envie pour te connaître la vie des Philippiens. Comment l'église a atteint, comment l'église a fonctionné, eh bien, pendant que lui-même n'est pas là physiquement. Mais, problème, monsieur, c'est que il te gagné un pile serviteur qui travaille avec elle. Mais la plupart, c'était des gens, tout simplement, qui étaient venus, non seulement pour un propre intérêt, mais qui étaient venus vraiment, qui pas fait cas de Paul. L'évangile que Paul t'a parlé, la plupart disent que c'était faux. C'est quelqu'un qui vient avec l'autre l'évangile. Et rappelons que Paul lui-même a dit que, eh bien, si il y a un monde qui vient prêcher l'autre l'évangile, que l'évangile, moi-même, que moi prêche là, eh bien, on met des anathèmes pour ça. Ça veut dire quoi? Tout simplement, Paul pas orgueilleux. Mais Paul te connaît, mission que bon Dieu te bali, eh bien, il exerce avec certitude, avec vraiment équité. Et je crois que l'évangile qu'on a prêché, mes chers frères et sœurs, doit être l'évangile que l'Esprit bon Dieu, eh bien, la donne. L'Esprit bon Dieu, bah nous. Rappelons que Paul, c'est une qui te recevoir, eh bien, une mission directement de Jésus. Et lui mettait en œuvre. Mais malheureusement, tout le monde pas comme lui. Tout le monde pas comprendre également dans la dimension de l'évangile que Christ a te baliant. Et ça te fait un pile remous, en pile palais en pile histoire. Eh bien, à travers les églises que Paul, eh bien, t'a implanté. Et Paul dit qu'il a besoin d'encourager. Ça veut dire quoi? Il a besoin qu'on ait nouvelles, Philippiens. Comment la foi est? Est-ce qu'ils n'ont pas dévié? Est-ce qu'ils ont toujours été dans la même position qu'elle te connaît? Et tristesse Paul, c'est que Paul pas capable de voyer
n'importe monde al bali nouvelle de Philippiens. Et c'est ça qui est le problème, non, là nous comprenons le texte là. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Qui ça Paul devait dire là? Rappelez-vous que Paul a dit que ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Le sentiment d'humilité, le sentiment de bien faire les choses, le sentiment également du sacrifice également. Pourquoi? Parce que Jésus, qui était ciel là, il est venu jusqu'à nous. Et nous avons également la piété de Jésus au milieu de nous. Paul te voulait aussi un modèle. Paul te voulait également une qui participait dans ça, c'est dans Jésus. Dans le sacrifice en Jésus, Paul te voulait une également qui baille ville. Et c'est pour ça que Paul même parlait que la ville n'a pas de sens pour lui. Sa vie n'a pas de sens pourvu que l'évangile est prêché. L'évangile est prêché. Ça veut dire quoi? Pour Paul, eh bien, sa mission était également de donner sa vie comme Jésus a donné sa vie pour nous. Personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Et dans une communauté, dans l'église, dans un endroit, dans une société en tout cas, il est toujours important que des personnes qui ont la même vision partagent la vision. Donc quand nous gagnons la même vision, quand nous gagnons le même sentiment, ça veut dire quoi? Le sentiment ici veut dire tout simplement l'esprit de Christ, l'esprit de la résurrection et l'esprit également que Jésus bat nous pour nous réconcilier le monde, pour nous, comment on dit ça, propager l'évangile de gloire et l'évangile de grâce également. Mais quand Paul parlait de la sincérité ici, nous comprenons très bien que la situation était difficile à Philippe, parce que tu as beaucoup de soucis là-bas à régler. Mais Paul peut envoyer Timothée, parce que Paul connaît même l'évangile que tu as Timothée, l'évangile que tu as formé Timothée, eh bien, il a confiance dans Timothée, que Timothée peut dire la même chose que tu es capable de dire dans les circonstances. Parce qu'on connaît un série de circonstances eh bien, qui arrivent dans nous, qui arrivent dans l'église, qui arrivent dans la famille. Eh bien, il y a un mot qui doit dire. Quel genre de mots que vous doit dire? Quel genre de comparaison que vous doit faire? Qui ça qui doit dire dans cette situation ça? Parce qu'on connaît, il y a paroles et paroles. Il y a réaction et réaction. Quel genre de réaction que vous gagnez par rapport à une situation? Qui ça vous dit même? Et c'est exactement ça qui te baille Paul problème. Il connaît s'il envoyait Timothée. Timothée a dit les choses correctement, comme lui-même, comme s'il était là. C'est même bagaille là qu'il a dit. Pour qui ça? Parce qu'il y a le même sentiment. Il y a même l'esprit qui n'a pas. Et comme nous avons hier soir, combien vous êtes capable de comprendre que dans l'église, il y a plusieurs disputes pour des mots, pour des paroles. Pour qui ça? C'est parce que tout simplement, il y a deux forces dans cette église-là. Il y a la force du mal et la force du bien. Donc, qui sont ceux qui sont du côté du bien? Qui sont ceux qui sont du côté du mal? Attention pour que nous toutes, plutôt, nous à côté du bien. Ça veut dire quoi? Gagner le même sentiment, c'est dire la même chose que Jésus t'a dit. S'il était là, dit la même chose que Paul t'a dit également, s'il était là. Pour que ça, Paul dit nous que imitez-moi, comme moi, j'imite Christ. Si Paul t'a imité Christ, ça veut dire tout simplement qu'il a le même sentiment qui était dans Christ. Et pour l'église de Philippe, ce n'était pas la même chose. Paul envoyait Timothée qui sortit Éphèse. Ce n'est pas vraiment la ville à côté. Pour aller tout simplement, coup de main à l'église de Philippe. Vous connaissez ça belle en pile. Les travaillent en équipe et gagnent plusieurs de nous qui gagnent le même sentiment.
Là, nous gagnons le même sentiment. Ça veut dire quoi? Eh bien, nous soucions nous boivons dans même de l'eau, dans la même source. Ça veut dire quoi? Source, ça, c'est la parole, mes chers frères et sœurs. Là, nous avons la parole en dedans nous, la parole de Jésus. Donc, eh bien, pas peur pour m'envoyer frère Jean Enidens un tel ou tel endroit. Pour qui ça? Parce que moi connais, eh bien, l'arrivée, il temps des situations, eh bien, là, dit même bagaille que m't'a dit. Tandis que, eh bien, si je vois frère Geoffroy, qui là, peut-être, il est capable de dire autrement. Eh bien, Paul visualisait, Paul gardait équipe là pour voir qui genre de monde que est capable de voir. Non, circonstance ça. Peut-être je dis à nous deux capables de dire, Paul, tu es un peu raciste, non? Paul, tu es méchant, en quelque sorte. Non. Par rapport aux situations, on connaît qui monde qui mûr, qui monde qui gagne en maturité, qui monde qui gagne en capacité pour régler tel ou tel problème, telle ou telle situation. Et en passant, nous verrons que l'église, pas de jambe, pas de problème. L'église dans le monde, ça n'a pas de jambe, pas de problème. Pour qui ça? Parce que tout simplement, il y a deux forces dans ce monde. La force du mal et la force du bien. Seulement, nous avons besoin, soucier nous. Nous avons besoin boire l'eau qui est la parole de Jésus. Un sentiment d'humilité, ça. Sentiment de grâce, ça. Sentiment de joie, ça également. Pour nous capables tout simplement abonder au bon moment, au moment opportun. Quelquefois, eh bien, nos situations, ou besoin d'une parole, une mort suffit seulement. Eh bien, tout simplement, eh bien, pour éclairer les choses, pour éclairer l'atmosphère, pour éclairer l'équipe, pour éclairer l'église. Donc, ou besoin d'un mot. Eh bien, comment trouver ce mot? Si ce n'est quand vous gagnez même sentiment que Jésus. Et, qui ça Paul dit encore dans verset 21? Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus. Et je crois que il est très important pour nous comprendre ça là. Intérêt ici, ça veut dire quoi? Eh bien, tout le monde veut faire ça, ils ont envie de faire. C'est ça, oui. Et donc, ou pas capable face à l'église, mes chers frères et sœurs, comme nous toujours dit, l'église, c'est un bagage différent que la société globalisée et que les familles également. Pour qui ça? Parce que l'église, c'est vraiment, on doit compter que c'est bon Dieu qui décidait. Ce n'est pas l'homme qui décidait, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas vraiment la démocratie, comme on dit. Chacun dit selon ce qu'il a envie de dire. Non. L'église, c'est un endroit où c'est Dieu qui décide. Et c'est lui qui agit. C'est lui qui parle. Et c'est sa parole qui doit être mise, tout simplement, donc en œuvre. C'est la théocratie. L'église, c'est la théocratie. C'est Dieu qui dicte sa loi. Tout le monde cherche intérêt. Ça veut dire quoi? Eh bien, tout le monde veut faire ça et a envie de faire. C'est ça, moi, que moi, je dois faire. Donc, est-ce que l'église est capable de fonctionner comme ça? Non. Non, nous tous, mes chers frères et sœurs, nous avons besoin de gagner même sentiment que Jésus. Un sentiment, tout simplement, de réconciliation. Jésus est venu réconcilier un monde là à papa. Un monde là qui était vraiment un monde déchu. Un monde qui était mouru sans vie. Eh bien, Jésus est venu non seulement, il mourit à la croix, il prend place à un pécheur pour le capable de libérer nous. Mais comment? Et après, il bat nous parole maintenant pour capable instruire nous. La parole de Dieu est là pour nous instruire, pour que nous capables de venir meilleurs, pour que nous capables de venir des adultes, comme nous te voyons dans Romains, pour nous capables de venir des adultes. Pourquoi? Parce que nous devons éviter le jugement. Un monde qui est adulte dans la foi, c'est un monde eh bien, qui vraiment a une maturité, qui comprend la parole, et qui mettait tout en œuvre pour que ville capable de vie consacrée pour Dieu.
en situation. Paul, vraiment, arrivé dans une situation côté que l'a fait éloge de Timothée, petit lit dans la foi. Quelqu'un que lui fait, quelqu'un qui lui posait la parole de Jésus, comme vraiment une semence, eh bien, en dedans, monsieur, il estimait également que monsieur fait preuve de tout ça. Et comme on dit souvent, tel père, tel fils. Et si Jésus eh bien, qui te boit avec là, il était maltraité lui, eh bien, ou même qui boit sec là, eh bien, ou même aussi, ou maltraité. Et nous, comment Paul t'est maltraité. Pour qui ça? À cause de l'évangile. Et non seulement Paul, nous parlons la même chose également avec Timothée. Timothée également a été arrêté également, donc maltraité également de la même manière que Paul souffrit. Pour qui ça? Pour l'évangile. Messieurs, n'ont pas fait rien de mal. Seulement annoncer l'évangile, eh bien, ils ont retrouvé, ils ont persécuté, et vraiment, dans tous les sens, à cause de l'évangile. Oui, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve. Oui, mis à l'épreuve, ici, c'est vraiment la persécution, c'est vraiment le tourment à cause de l'évangile. Qui est ce monde qui est capable de prêcher l'évangile pour pas au tourment, pour pas qu'il y ait tourment derrière? Et ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas un serviteur, mon Dieu. Si vous êtes serviteur, mon Dieu, eh bien, ou pas qu'à prêcher l'évangile dans le monde, ça, pour pas qu'il y ait un monde qui paraît même. C'est normal et c'est logique. Et si vous n'avez ça pas comme ça, mes chers frères et sœurs, gagnons l'autre problème. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, la Bible nous dit, seront persécutés. Oui, Paul était persécuté et Timothée également à cause de l'évangile. Oui, j'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Paul était vraiment dans un moment de faiblesse, la fin de vie, en quelque sorte. Donc, il t'a remis à revenir à Philippe, mais il n'est pas en position pour l'été venir. Et voilà comment il a envoyé Timothée, tout en espérant que bon Dieu est capable de créer un moyen, une manière pour capable mener aussi à Philippe pour la louer comment la foi philippien a difficulté que vous avez gagné également pour le capable aussi aider dans difficulté. Oui, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. C'était vraiment l'espérance de Paul. Revenir à Philippe, aider ce peuple qui était très, très généreux envers Paul. Et l'église de Philippe, c'est l'église vraiment qui t'a aidé Paul beaucoup. Aidé Paul, envoyer des dons. Quand Paul a besoin, il a envoyé des choses by Paul. Il était très, très généreuse parmi les églises que Paul lui-même était implanté. Et le verset 25, qui s'appelle Paul dit nous, j'ai estimé aussi nécessaire de vous envoyer également mon frère Épaphrodite. Et en passant, Abdou, que Timothée, c'était vraiment l'évêque d'Éphèse. Donc, bon Dieu, Paul prend envoyer à Philippe. Et maintenant, eh bien, nous, Épaphrodite, que Paul prend envoyer également, que enfin, nous connaissons également, qui était aussi une responsable l'église de Philippe. Il a envoyé monsieur également à Philippe, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Paul était très reconnaissant, non seulement reconnaissant, et à chaque fois l'église de Philippe, dès qu'on voulait envoyer des dons à Paul, eh bien c'est toujours Épaphrodite qui était prêt pour braver les dangers, amener les besoins à Paul. Et Paul pas parler pour parler. Quand monsieur dit mon compagnon d'œuvre, ici, et me chaque compagnon entend ça. Mon compagnon d'œuvre, nous comprenons très bien que c'est monde que est capable de compter sur lui vraiment. C'est monde que il senti qui c'est vraiment un appui pour lui. Si je dis à nous ces compagnons, eh bien, est-ce que moi capable de compter sur vous vraiment? Est-ce qu'on est capable de compter sur moi? C'est ça la question.
Et nous comprenons très bien que la confiance que Paul te mettait dans M. Sayo, c'était vraiment une confiance que Paul t'a déjà gagné, une assurance que, eh bien, confiance n'a pas failli. Et monsieur, non seulement, comme on dit souvent, c'est là où il y a besoin, oui, c'est là où dans le besoin, c'est là où dans des moments difficiles, pour qu'on ait est-ce qu'on a des amis, pour qu'on ait est-ce qu'on a des compagnons, là où malade, là où tout va mal, est-ce qu'on a des compagnons vraiment? Est-ce que compagnon ça prêt, eh bien, à tous ces manches-là pour une bataille avec eux? Nous te voyons ça hier soir. Et comment, eh bien, ils te voulu tuer Paul? Et qui ça, disciple, fait? Ils prend Paul dans un panier, ils lancent Paul dans le mur, descendent en bas. Pour qui ça? Parce que tout simplement, il n'y a pas tant de Paul dans ce sortillon. Eh bien, Paul déjà parti. Pour qui ça? Parce qu'il a gagné des compagnons. Des personnes, eh bien, qui étaient non seulement prudents, mais qui étaient remis Paul, qui étaient remis tout simplement leader, qui étaient remis serviteurs. Qui ça a fait? Pendant que des ennemis, eh bien, sont devant la porte, eh bien, Paul est déjà parti. Pourquoi? Parce qu'il était gagné un compagnon. Est-ce que maintenant, je suis capable de compter sur vous? Est-ce que ces compagnons vraiment? Est-ce que ces compagnons vraiment? Nous sommes capables, oui, essayer de faire ça. Font-ils test? Essayez vraiment de tester ça pour nous. S'il pas comme ça, tout simplement, il y a des choses que nous devons faire. Oui, parce que nous ces compagnons, nous avons la même route qu'on a fait. Ce n'est pas deux routes différentes, c'est la même route. Sauf que la Bible dit nous que route ça, c'est une route étroite que liée. C'est une route resserrée. Eh bien, nous avons besoin de gagner des personnes qui gagnent même sentiment. Ça veut dire quoi? Eh bien, même sentiment qui permettent que, eh bien, les ou faibles, moins kebeu, les moins faibles ou kebem, et pour nous avancer ensemble. Côté que danger a, eh bien, moi, ouais, moi, dit ou lui. Et côté que danger a également, ou elle ou dit moins. Et nous avancer ensemble. Est-ce que l'église a pas de comme ça matin, mes chers frères et sœurs? Est-ce que l'église Christ n'a pas de comme ça? Et malheureusement, ce n'est pas souvent comme ça. Et au contraire, moi j'ai tendance à rigoler dans un moment difficile. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Moi t'as doué en peine. Oui, qu'est-ce que Paul dit plus bas? Paul a dit non seulement monsieur, tu es malade, ça vaut la peine. Elle prie bon Dieu parce que lui connaît si bon Dieu t'a enlevé monsieur, eh bien il a tristesse ou tristesse. Ça veut dire quoi? Parce que il y a des compagnons sur qui il est capable au moins compter. C'est-à-dire que l'autre, eh bien, pas tellement avec Paul. Eh bien, qui ça, qui arrivait, monsieur malade, monsieur emprisonné également, comme Paul. Paul était dans une tristesse. Eh bien, oui, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est une question de tristesse. Quand vous voulez faire bien, eh bien, quelquefois, c'est mal qui paraît. Et quelquefois, on va même comprendre comment mal l'a fait venir. Mais c'est mal arrivé. Eh bien, est-ce que c'est maladroit nous? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui doit être fait? Et c'est ça, souvent la question que nous posons. Paul dit ça, oui, quand moi je veux faire bien, c'est mal là qui présente. Et vous connaissez, mes chers frères et sœurs, au-delà de tout ça, nous avons besoin de gagner l'esprit de pardon et l'esprit d'amour, l'esprit de support également pour nous supporter l'autre. Ou fait mal, moins fort tort, eh bien, à nous réconcilier ça, à nous effacer ça, passer en éponge. Et comme nous t'apprenons dimanche, nous ne pas qu'à mettre les gens dehors l'église. Nous voyons ça souvent. Il y a des serviteurs qui veulent prêter à mettre les gens dehors. Non, nous ne pas là pour nous mettre les gens dehors l'église. Au contraire, nous là pour nous sauver les gens. L'église, c'est quoi? C'est un garage. Nous tous nous rentrons malades dans l'église là. Seulement, comme oui, évangéliste a prié matin, il faut que nous conscients seulement que nous sommes malades, tout simplement. Le grand problème avec les chrétiens, souvent, avec nous, chrétiens, quelquefois nous sommes malades, mais nous ne sommes pas conscients que nous sommes malades. Et c'est là le grand problème. Ou pas de mettre les gens malades dehors. Non, est-ce qu'on est à l'hôpital, mettre les gens dehors malades? Non. Ou doit tout simplement faire un diagnostic pour les gens. Diagnostiquer vraiment maladie, bali médicaments. Et après, ou capable de faire une marche à suivre.
Qui est-ce qui marche à suivre pour nous aujourd'hui? C'est la Bible, mes chers frères et sœurs. Rappelons que, eh bien, Jésus devant la femme samaritaine, eh bien, en attendant que Jésus baille indication pour lapider, et qui ça Jésus a dit? Eh bien, si vous-même n'avez pas péché, vous voyez le premier coup de roche là. Et en même temps, qui ça Jésus pour le dire à la femme? Non. Allez, mais pas pécher encore. Et souvent, nous seulement. Jésus te dit, messieurs, vous voyez le premier coup de roche, tout messieurs parti. Mais nous parlons aussi l'autre parole que Jésus dit après. Vous mettez allez, oui. Moi aussi, je ne suis pas condamné, mais pas pécher encore. Oui. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, nous sommes capables de pécher. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes capables de pécher par accident. Mais nous ne sommes pas arrêter dans le péché. C'est ça le problème. Donc, ou capable de pécher par accident, moins capable de pécher par accident, mais pécher ça, moi, je dois quitter l'âme conscient que c'est un péché que lié. Et c'est ça, je crois que l'église là, besoin qu'on ait. Nous pas devons mettre frères, nous seuls, nous dehors, dans nous, mais au contraire, nous devons montrer la parole et dire également, pas pécher encore. C'est ça, le sentiment de Jésus. C'est ça, l'évangile. Et c'est comme ça, l'église a doué, c'est comme ça, cette société céleste doué, qui c'est royaume Christ là. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Et Paphrodite aussi était malade également. Youn qui était qu'on aidé Paul, eh bien, monsieur est venu retrouver aussi malade également. Eh bien, Paul non seulement en prière également. Eh bien, pour que bon Dieu capable de rebailler la vie à Épaphrodite, une façon pour que monsieur capable en pleine forme, non seulement pour aider Paul, mais aussi pour prendre soin également l'église de Philippe, et pour capable également bailler nouvelle de l'église là, également à Paul. Et c'était ça, parce que Paul, étant un bon père, il est conscient et il est soucieux également pour que fonctionnement l'église soit capable bien engagé, bien fait. Il a été, oui, malade en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas de tristesse sur tristesse. Nous, elle a l'amour qui était gagné dans Paul. L'amour qui était gagné pour son compagnon d'œuvre, parce que tout simplement, les pattes voulaient mal. Pour ce serviteur Épaphrodite, en qui il était gagné confiance, il était gagné vraiment une assurance que monsieur recevra un même sentiment, qu'il gagne même l'esprit Christ là sur lui-même, pour lui faire bien, pour lui épargner, pour lui évangéliser, pour lui enseigner l'église de Philippe. Et il fait nous connaître aussi, c'est Épaphrodite qui devient pasteur l'église de Philippe également. Parce que Paul était en cet homme, quelqu'un qui était en capacité, qui était capable de nourrir l'église là avec également la parole et le même sentiment. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous réjouissiez de le voir et que je sois moi-même moins triste. Paul était content du fait que non seulement Timothée était allé à Philippe, mais aussi Épaphrodite était allé également d'une manière pour capable évangéliser, pour capable porter la consolation, pour porter également l'enseignement que Paul avait l'habitude de donner. Parce que Paul t'a gagné en confiance à travers ses deux compagnons d'œuvre qui t'a dit la même chose que lui-même il était capable de dire. Maintenant, ça longtemps dit l'église là, eh bien, on nous gagne le même sentiment. On nous gagne le même sentiment. Sentiment quoi? Eh bien, de réconcilier le monde pour Dieu. Et il y a un bagage qui est plus important. Ça qui est plus important, c'est à ce que nous laissons nous conduire par l'esprit. Laissez-nous conduire par ce sentiment, tout simplement de grâce. Et que nous-mêmes en retour, nous mettons-nous ensemble pour nous capables d'aller chercher ça qui a besoin de sauver, mes chers frères et sœurs. Si vous déjà sauvé, si moi déjà sauvé, eh bien nous besoin de mettre nous ensemble dans le même sentiment,
pour nous aller chercher ça yo qui besoin de nous. Le monde meurt sans Jésus. Le monde pas connaît la parole. Le monde pas gagné cette vie non yo. Nous-mêmes nous déjà gagné. À nous mettre nous ensemble non. Comme Paul avec ses deux compagnons, à nous mettre nous ensemble pour nous capables faire travail ça. Et qui ça Paul a dit, recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. L'important, mes chers frères et sœurs, pour que nous soyons capables vraiment honorer quelquefois monde, que nous conscients, que nous ayons conscience, un ami de nous, qui a fait un bon travail, monde qui gagne vraiment envie pour l'évangile, monde qui gagne vraiment envie pour mettre intérêt Christ devant et non intérêt payo. Donc, on n'est pas capable de mettre intérêt pas au devant. Non, c'est intérêt Christ. C'est l'évangile que vous devez. C'est l'homme que vous devez, mes chers frères et sœurs. Comme on t'a dit avant-hier, nous pas qu'à prêcher l'évangile pour l'argent. Nous pas qu'à prêcher l'évangile pour réputation. Nous pas qu'à prêcher l'évangile pour faire ouais que nous comptons parler, pour faire ouais que nous sommes capables. Non, l'évangile n'est pas ça. L'évangile, mes chers frères et sœurs, c'est le monde qui pille bas, comme pasteur Rocher me dit. C'est le monde qui pille bas, quelquefois, bon Dieu prend. Le monde qui connaît quelque part rien du tout. Un monde qui a un sentiment faible là. C'est lui-même, bon Dieu prend. Et l'évêle pour que lui pas connaît que lui est quelque chose. Combien de fois nous tellement fiers de s'annouiller, de parcours nous. Nous fiers. Et les n'a pas n'oublier que c'est Christ qui vit dans nous. Que c'est Christ qui fait de nous, qui s'annouille. C'est pas une quelconque famille. C'est pas une quelconque relation qui fait ça, qui fait de nous s'annouiller. Mais c'est Christ. C'est volonté Christ. Et nous avons besoin tout simplement présenter l'évangile de Christ. Et non l'évangile que nous-mêmes nous voulons présenter. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Nous comprenons très bien que nous ne connaissons pas nous détails vraiment des Épaphrodites. Peut-être que vous êtes battu monsieur, nous ne connaissons pas. Mais monsieur pas de porter le bien à cause de l'évangile. Eh bien, je dis, mes chers frères et sœurs, il faut qu'on ait que dans prêcher l'évangile, eh bien, on est capable de prendre coup aussi. Non seulement des coups physiques, mais des coups également, des bouches également. On est capable de critiquer ou parler au mal. C'est normal. C'est normal. Il faut qu'on accepte. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'évangile. Et dans l'évangile, il y a ça. Paul t'a souffert. Et je dis, nous devons souffrir également de la même manière. Et vous connaissez, si vous avez souffert pour l'évangile, vous mettez bon Dieu gloire. Ça veut dire tout simplement, vous faites partie des élus, vous faites partie des sauvés, vous faites partie des braves gens, vous faites partie des patriarches également que nous sommes dans la foi. Nous te voyons maintenant, oui. Des patriarches. Et messieurs, eh bien, vous croyez, non série de bagailles, eh bien, que bon Dieu dit, il a fait, que vous pas même mais vous croyez là-dedans. Et c'est petit qui viennent recevoir promesse ça yo parce que tout simplement yo te croit. Oui, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Oui, Épaphrodite, lui braver danger pour le capable de compléter Paul, pour le capable, comment dire ça, faire ça que Paul pas capable de faire à Philippe. Monsieur, puisque Paul t'a commencé âgé, Paul t'est arrivé dans fin un service li, et qui ça, eh bien, monsieur, comme jeune garçon, il reprend, relève là. Mais comment ça? Avec même sentiment, et je dis, ça que nous voyons souvent, eh bien, donc, nous pas senti quelquefois gagner un même sentiment dans l'église. Eh bien, non, nous devons gagner le même sentiment, mes chers frères et sœurs. Nous devons gagner même l'esprit. Et l'esprit, ça, c'est lui-même qui permet que nous gagnons seul royaume et nous rentrons dans le royaume Seigneur ensemble, mes chers frères et sœurs. Soyons des compagnons ce matin, mes chers frères et sœurs, et marchez vraiment dans la connaissance, dans le perfectionnement de la parole. Et marchons vraiment, sincèrement, dans le même sentiment. Et ayons vraiment, tout simplement, pour ceinture la parole.
et soyez vraiment des hommes faits. Hein, des hommes faits. Monde qui gagne maturité. Monde qui mange la parole. Monde qui vivent selon la parole. Monde qui gagne la vie de Jésus dans eux. Ça va permettre que, eh bien, nous préparer au royaume Jésus. Que bon Dieu est capable de bénir au matin, mes chers frères et sœurs, mes chers compagnons. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes les compagnons. Et nous comprenons très bien que nous avons une œuvre que nous avons construite ensemble. Œuvre ça, c'est l'église. Œuvre ça, c'est le royaume, non? Royaume des cieux. Eh bien, on nous construit ensemble, non? Moi seul, je ne suis pas capable. Ou même seul, je ne suis pas capable. Mais on nous mettons ensemble. Tout comme les soldats tombés. Et nous, ça oui, l'autre soldat reprend. Non seulement le potel pour le mettre en sécurité, mais aussi lui-même, il continue à bataille. Pour ennemis ne pas envahir. Et bien c'est ça, oui. On nous mettait ensemble. Si une a tombé, on nous relève. Et on nous prend tout simplement, fusil nous, pour nos batailles. Nous comprenons très bien que ce n'est pas une bataille physique qui n'a pas parlé, mais c'est une bataille spirituelle, mes chers frères et sœurs. Donc, on nous mettait nous ensemble autour de la parole pour nous capables de vaincre le diable dans ce monde. Que mon Dieu bénisse au matin et qu'il fortifie grandement au nom de Jésus. Amen.